Il était une fois, à Brindleton Bay, Brent et Brandt King, deux âmes sœurs de longue date. Tous deux étaient très différents. Brandt était un passionné de sport en tout genre. Quant à Brent, lui, adorait réunir toute la famille autour de bons petits plats. D'ailleurs, c'était celle-ci qui les réunissait. En commençant par Rosie, qui avait été leur premier enfant en quelque sorte. Mais un jour, ils ont réalisé leur rêve. Adopter une petite fille prénommée Grace, pour leur plus grand bonheur. Mais cette brillante adolescente avait grandi. Et on pouvait dire que depuis quelque temps, elle avait autre chose en tête que les bouquins. Et salut à tous les amis, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la deuxième vidéo de la semaine. Je vous l'avais dit dans le post, on se retrouve avec la famille King. Ils sont déjà présents dans le jeu, plus particulièrement dans l'extension Chien et Chat, qui nous ajoute aussi la map de Brindleton Bay, mais également du coup le gameplay avec les animaux. Moi c'est une map que j'aime beaucoup, et vous allez voir leur maison aussi. J'y ai passé pas mal de temps au niveau de la rénovation et je trouve qu'elle leur correspond parfaitement. Mais bon, on n'en est pas là. Pour commencer, le petit décor que vous voyez derrière, je sais pas si je vais le garder ou je fais des tests en ce moment pour voir lequel me convient le mieux. Écoutez, en attendant, si il vous intéresse, je vous le mettrai eh bien en barre d'infos. Ce qui m'a inspiré, ces deux-là, c'est plus le couple gay de Desperate Housewives, Bob et Lee. Je trouve qu'on est parfaitement dans l'idée de ce couple. Et puis, on se retrouve du coup en premier avec Brandt et King. Alors Brandt, lui, il désire avoir une descendance qui réussisse. Il est actif, il est ambitieux et il est sûr de lui. Au niveau des couleurs, il aime le rouge, le noir, le bleu, le violet et le gris. Pour la musique, le jazz, l'alternative, le blues, la radio des îles, mais n'aime ni le baroque, ni le classique, ni la pop. Pour les caractéristiques de Sims, il aime ceux qui sont énergiques, l'esprit de famille, optimistes, qui adorent les animaux et qui sont enthousiastes. Et il n'aime pas les Sims sans ambition, ni espiègles. Pour les sujets de conversation, il aime les pensées profondes, les loisirs, discuter des centres d'intérêt. Il n'aime ni les ragots, ni les conflits. Et pour la mode, il aime le style basique, élégant et n'aime pas le style rock'n'roll. Pour les activités, il aime la recherche et le débat, l'escalade, le fitness et n'aime pas la cuisine. Alors pour le style, j'ai voulu rester sur un thème costume, en tout cas quelque chose de très classe, puisque Brandt est avocat. Donc voici sa première tenue. La deuxième, sa tenue habillée. Donc là, je l'imagine très bien aller à un mariage. Par exemple, peut-être celui de Jess Minder et d'Haroun, on ne sait pas. Sa tenue de sport, sa première tenue de sommeil, la deuxième, sa tenue de fête, je l'adore. Vraiment, cette petite veste qui vient avec décorateur d'intérieur, je trouve qu'elle est sublime. Et en plus, vous avez plein de swatchs hyper cool. Donc franchement, petite pépite. Sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. On passe du coup à Brent, qui lui du coup désire être un super parent. Il est perfectionniste, il est soigné et il est extraverti. Au niveau des couleurs, il aime le bleu, le gris, le blanc et le rose. Pour la musique, il aime la musique de jardin, l'ambiance carnaval, la station de tube de l'été, la pop, la rétro, les fêtes de fin d'année et n'aime pas vraiment les musiques effrayantes ni le métal. C'est vraiment quelqu'un qui est toujours en joie de vivre, qui aime la musique qui bouge. Vous voyez un peu le délire. Pour les caractéristiques, il aime les preneurs de décisions émotifs, les Sims drôles, énergiques, à l'esprit de famille, qui adorent les animaux et qui sont cérébraux, mais il n'aime ni les Sims espiègles, ni ceux qui sont pessimistes. Pour les sujets de conversation, il aime les papotages, les compliments, les ragots, l'affection, mais n'aime pas vraiment les pensées profondes, ni l'humour pipi caca, ni les conflits. Pour la mode, il aime le style élégant, BCBG, mais n'aime lui non plus pas le style vestimentaire rock.
Pour les activités, il aime le jeu d'acteur, la pâtisserie, la cuisine, le jardinage, le chant, la peinture et n'aime pas le fitness d'ailleurs. Il est diplômé d'art, il a fait une école d'art à la fac et du coup il est diplômé de ça. Mais aujourd'hui il est agent immobilier et ça vous l'avez vu avec les Vida puisque c'est lui qui leur a trouvé leur maison. Voici sa première tenue, la deuxième. Sa tenue habillée, je l'aime trop, ça vient avec le pack mariage et c'est pareil. Sauf qu'aujourd'hui le pack mariage pour des tenues habillées ou de fête c'est vraiment un indispensable. Alors c'est vrai que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu des bugs par rapport au gameplay, mais de ce que j'avais découvert, j'avais pas vraiment eu de bug, mais au niveau du CUS, il est pépite. Sa tenue de sport, c'est quand il cuisine, voilà, il se met un petit tablier parce qu'il adore pâtisser. Donc écoutez, je l'imagine bien devant sa petite émission qui est le meilleur pâtissier du monde Sims avec son petit tablier et ses chaussons. Sa première tenue de sommeil, la deuxième, sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud. Pareil, cette petite tenue avec les flamants roses, je la kiffe, vraiment splendide. Et sa tenue de temps froid. Alors on passe à leur fille qu'ils ont adoptée quand elle était encore un nourrisson. Hein, et c'est vrai qu'elle a bien grandi la petite Grace. Vous l'avez vu avec le Let's Play Génération, c'est la meilleure amie de Jasmine. En attendant, Grace, elle veut donc devenir une grande actrice. C'est vraiment son rêve depuis toujours. Son papa, Brent, qui adore les comédies musicales, lui a montré beaucoup de films, beaucoup de comédies musicales. Ils sont allés beaucoup de fois au théâtre et on peut dire que Grace, ça l'a inspirée pour devenir actrice. Elle est donc aussi délicate, mais aussi indiscrète, elle aime bien fourrer son nez un peu partout. Pour les couleurs, elle aime le bleu et le rose. Les musiques, chanteur-compositeur, le hip-hop, la pop et le R&B. Elle n'aime pas le jazz, elle n'aime pas le classique, ni la musique traditionnelle américaine. Pour les caractéristiques de Sims, elle aime les Sims drôles, énergiques, enthousiastes, et elle n'aime pas ceux qui n'ont pas d'ambition et qui sont pessimistes. Pour les sujets de conversation, elle aime le papotage, l'intimité physique, le flirt, les ragots, les centres d'intérêt et l'affection, et elle n'aime pas les interactions malveillantes. Alors l'affection, elle en a eu toute sa vie avec ses parents adoptifs, mais c'est vrai qu'elle est comme ça parce qu'à la base, elle est bien orpheline. Elle a perdu ses parents quand elle était toute petite, donc elle a quand même eu de la chance de tomber sur ses deux adorables pères. Pour la mode, elle aime le style streetwear basique, mais elle n'aime pas le style rock'n'roll non plus. Et pour les activités, elle aime le jeu d'acteur, la comédie, l'écriture, l'équitation, le chant. L'équitation, je vous rappelle qu'elle a un cheval dont elle s'occupe chez Claire Gast. Son cheval se nomme Rainbow. Elle n'aime pas les jeux vidéo, donc mauvais plan pour Ismaël. Hein. Et elle n'aime pas le fitness ni la photographie, et à l'inverse du coup de sa meilleure amie. Voici sa première tenue quotidienne. La deuxième, sa tenue habillée n'est pas encore faite puisque j'imagine qu'elle va aller chercher une robe pour le bal de promo avec sa meilleure amie. Sa première tenue de sport, la deuxième, alors ça c'est évidemment quand elle va monter à cheval, la première est sans bombe et la deuxième avec. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, je l'aime trop, vraiment je la trouve sublime. Elle s'est lissé les cheveux, elle s'est fait un joli maquillage, vraiment elle est splendide. Sa tenue de maillot de bain, pareil, un gros kiff. Alors sa meilleure amie Jasmine a la même dans un autre coloris, ainsi que les mêmes lunettes, mais pareil dans un autre coloris. Et je la trouve trop belle, ce maillot de bain il est magnifique. Dommage que moi dans la vie je ne porte pas de rose, parce que vraiment c'est un maillot de bain que je mettrais direct. Je trouve que la coupe est magnifique, avec ses ouvertures sur le côté là, j'adore. Sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. Et on n'oublie pas évidemment Rosie, le petit bulldog français de la famille. C'était vraiment leur premier bébé avec Brent et Brandt et du coup elle est chouchoutée quoi. Et au niveau de ses traits, elle est gloutonne, elle est fidèle et elle est amicale. Donc ça c'est sa tenue quand elle va se promener, un petit pull et toujours son petit collier. Et voici sa tenue quand elle est tranquillou à la maison. Écoutez, je vous propose qu'on aille lire leur description, qu'on voit où ils habitent et qu'on parte en jeu. C'est parti. Donc on est sur la map de Brindleton Bay et les Kings vivent juste ici. Ce sont évidemment les voisins des Bidas. Au niveau des traits du terrain, il y a donc convivial, paisible, ensoleillé. Ils ont aussi le défi de terrain réduire et recycler. Brent et Brandt sont tout de suite tombés amoureux l'un de l'autre. Pourtant, ils sont si différents. L'un aime les comédies musicales et l'autre adore le sport. L'un d'eux adore cuisiner et l'autre commander chez Rapido. Mais tous deux avaient un projet de vie commun, devenir père. Après des années d'attente, ils ont enfin pu adopter la petite Grace,
qui est une brillante adolescente aujourd'hui. Mais n'oublions pas Rosie, qui a été leur tout premier bébé. Et ben on part en jeu les amis, let's go. Alors les amis, on est arrivé du coup chez les Eking et c'est un énorme terrain. Oula, la journée commence bien pour toi ma chère, en colère contre les trolls. Certaines personnes sont tellement méchantes. Les joies de l'adolescence les amis. En attendant, voici le terrain des Eking, donc que j'ai complètement rénové, mais la maison de base, c'est celle qu'on a dans le jeu. Donc je suis trop fière de ce que j'ai fait. Vous avez ici une petite entrée, alors évidemment là c'est la neige, donc vous verrez pas la végétation, etc. Mais quand vous la placerez, et si dans votre jeu c'est le printemps ou l'été ou même l'automne, vous verrez évidemment le vert de la pelouse. Donc ici, à ce niveau-là, vous avez la petite voiture de notre cher Brandt, qui est donc devant un garage. Ça se présente comme ça, un tout petit truc, hein, il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu de vin, il y a de quoi bricoler, il y a des vieux skis, une glacière. Il y a même le tout premier vélo de la petite Grace, ainsi qu'aussi les décorations de Noël. Sur la gauche, vous avez encore une autre voiture, la berline de notre cher Brandt, avec aussi son petit vélo parce que c'est un fan de sport donc il adore aussi faire du vélo, du VTT, etc. Sur le terrain, vous avez aussi des bancs un peu partout, une balançoire et quand vous passez à l'arrière par le côté gauche, vous avez une piscine en élévation avec un plongeoir et une échelle. Vous avez aussi des petits transats qui sont là. On a même une enceinte si on a envie d'écouter de la musique et une gamelle pour la petite Rosie. Quand vous partez sur la gauche, vous avez le coin du coup barbecue et là pareil vous ne le voyez pas mais il y a une peinture de terrain qui arrive ici avec eh bien des pierres pour bien entourer le coin où on mange. Vous avez aussi une petite terrasse ici où vous pouvez faire des jeux. Quand on arrive ici, vous avez tout simplement de quoi vous asseoir pour regarder eh bien, le beau paysage. Au niveau de l'intérieur, vous avez une petite entrée qui est juste comme ça. J'adore, 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 j'adore. Je la trouve trop belle cette maison. Il y a même l'ordinateur ici avec une petite photo de Brandt et de sa fille Grace. À droite, vous avez un bureau où vous pouvez même avoir des amis parce que ce lit se déplie. On a évidemment le bureau de notre cher avocat et également, comme vous pouvez le voir, de quoi faire du sport puisque c'est sa grande passion. Il peut même regarder la télé et écouter de la musique pendant qu'il le fait. Quand vous passez ici, c'est le salon, salle à manger, cuisine. Donc on a pas mal de petites décorations et aussi des petites photos. Donc on a Grace, on a notre petit couple, on a une photo de Grace et l'un de ses papas. Et on a aussi Rosie qui est juste là, qui est trop mignonne. Donc j'ai vraiment voulu rester dans des couleurs blanc, bleu, bois, vraiment. C'est ce que m'inspire la map, donc je trouvais ça parfait. On a un coin télé ici, le coin salon, avec des plaids pour être au chaud pendant que la neige tombe. Donc au niveau de ce vaisselier, quand vous montez, vous verrez qu'on voit les assiettes, mais c'est pas bien grave, c'est dans les toits. Donc moi ça me dérange pas, mais vous si ça vous stresse, bah vous le rapetissez. Hein. Au niveau de la cuisine, la voilà, regardez comme elle est trop belle. Voilà avec un joli carrelage bleu. On a même une petite assiette qu'a fait Grace quand elle était petite. Là vous pouvez du coup aller à l'extérieur avec le coin barbecue. Et on a une première salle de bain juste là. Quand vous montez à l'étage, il y a des lumières, un petit fauteuil, de quoi écouter de la musique. Et ici, vous avez la chambre du couple. Donc elle se présente comme ça dans des couleurs vert, rouge et beige et blanc. C'est des couleurs que j'utilise pas forcément pour des chambres, mais là j'ai adoré, vraiment je me suis amusée. Il y a même une jolie peinture, j'imagine de Soulani du coup, ou de Tomarang. On a une première photo de Grace et sur la droite on a une photo du couple. Ça vous savez que c'est le petit détail que j'aime beaucoup rajouter dans les maisons pour que vraiment elles aient leur propre identité et les souvenirs de leur propriétaire. Quand vous continuez ici, il n'y a pas de lumière, mais bon c'est pas grave, vous avez une autre salle de bain dans des couleurs un peu chocolat et vert, j'aime beaucoup. Et quand vous arrivez à droite, là c'est la chambre de notre adolescente. On a même la peinture que Jasmine, sa meilleure amie, lui a faite. On a aussi de ce côté-ci une petite coiffeuse où elle peut se maquiller. Je vais rester dans des tonalités de bleu et de rose qui sont ses couleurs préférées. Et à droite, on a plusieurs choses, donc une bibliothèque avec une boîte à souvenirs et à l'intérieur, il y a donc une photo d'Ismaël et de Grace qu'ils ont pris au photomaton à Copperdale. Et ça, elle la cache parce qu'elle n'a pas forcément envie que les gens la voient.
On a aussi du coup la carte de Saint-Valentin que son cher et tendre, enfin pas encore cher et tendre, mais lui a offert. Et là, on a plein de petites photos. Donc on a son cheval Rainbow, on a sa meilleure amie Jasmine et ses 2 parents. Et bien écoutez, voilà pour la petite présentation de la maison. On passe, je pense, à leur métier, activités extrascolaires, etc., etc. Donc au niveau de Grace, qui est de fantastique humeur, on peut le dire. Donc elle est au lycée de Copperdale avec une moyenne de A. Et au niveau de son activité extrascolaire, elle est comédienne correcte. Donc c'est l'avant-dernier niveau. Et elle fait donc ça du lundi au vendredi de 15h30 à 17h30. Au niveau de Brent, il est planificateur d'espaces de bâtiments. Donc dans mon jargon à moi, il est agent immobilier. En ce moment, il n'a pas de contrat. Bon, en même temps, j'imagine qu'à Brindleton Bay sous la neige, pas grand chose à faire pour le moment. Et au niveau de son mari, il est avocat doué. Eh bien écoutez, je crois qu'on va pouvoir commencer à jouer. Donc je vois que Grace est réveillée. On a quand même pas mal de choses à cause de la puberté. Par exemple, poussée hors de contrôle. Donc il va falloir qu'on lui applique un nettoyant pour le visage. Elle va aller faire caca en étant en colère. Ouais, lâche ton bronze, ça te fera du bien, je pense. Ça va te déstresser. On va aussi du coup prendre une petite douche froide, appliquer du nettoyant pour le visage. Voilà, voilà. Il y en a un des deux qui va se réveiller, lequel est le plus en forme, c'est Brent. Donc Brent, tu vas te réveiller. Oh, Rosie, elle est à fond, regardez-la, elle court partout. Attends, j'arrive pas à cliquer sur toi. Arrête-toi, Rosie. On va la caresser. Et puis, on va aller se faire un petit café, je pense. Hop là. Et ensuite, on va du coup l'appeler pour qu'elle vienne manger. Vraiment, j'adore l'ambiance de cette maison. J'adore l'ambiance de cette map en général. Mais c'est une petite famille qui est adorable et j'espère que vous prendrez plaisir à jouer avec elle. Vraiment. Je pense qu'on va manger du coup du pain perdu. Hop là. Est-ce que ça va mieux? Tu es mieux là? Bon, parfait. Tu vas pouvoir du coup caresser la petite Rosie. Tu pourras également du coup te refaire une petite beauté. Allez, go! On va pouvoir ensuite venir prendre notre petit déjeuner et je pense que monsieur, il est temps de se réveiller parce que tu prends à quelle heure? À 9h, donc oui, effectivement, viens de prendre une petite boisson. Et aujourd'hui, on va aller au lycée avec la petite Grace et demain, on restera tranquille, je pense, avec Brent. Donc lui, il a fini de prendre son petit café. Bon, tu pourrais mettre ton peignoir quand même, Brent, enfin quand même. Ah oui, vous n'aviez pas vu, mais il a un petit tatouage dans le cou, le petit Brent. Donc, nous aussi, on va prendre une petite portion et on va pouvoir aller discuter avec tout le monde. Ah, effectivement, le câlin est indispensable. Faut faire comme moi, les amis. Faut vous y habituer, faut plus râler pour ça. C'est comme ça, ils le feront toujours de toute façon. Donc bon. Vous avez une sim sur le point d'aller en cours. Souhaitez-vous joindre à elle ou est-ce qu'elle doit y aller seule? On va la rejoindre. Let's go. Alors, on est arrivé au lycée et du coup, il y a H ici. Je crois qu'on la connaît pas, donc on va pouvoir faire une présentation chaleureuse. Oh, on a aussi Kevin Asek, ça pourrait être notre pote également. Je ne vous représente pas le lycée de Copperdale, vous le connaissez depuis le temps que je vous le montre. On va prendre ce casier-là. Ça pourrait être cool. Et du coup, on est à côté de William, je crois. Je sais pas si Jasmine sera là aujourd'hui. J'en ai pas l'impression. Oh là là, elle est en train de faire quoi, elle? Dis donc, Lilith. On va l'espionner. Tu ne me vois pas, je t'espionne, Lilith. Bon, en attendant, on va du coup décorer notre casier. BCBG, on va voir ce que ça fait. Ah non, ça sonne. Ça sonne, ça sonne. Ah, c'est pas mal, c'est bien son style. Elle qui aime bien du coup tout ce qui est acteur, etc. C'est très pailleté. Alors, on a cours de quoi aujourd'hui? C'est des maths. Regardez cette génération qui est sur ses smartphones. Et on a Laurie Kay qui est une de nos voisines. Peut-être connaître Laurie, ça pourrait être sympa. Alors, on écoute la professeure s'il vous plaît. Sortez vos cahiers. Aujourd'hui, nous étudions le théorème de Pythagore. Nous allons aussi étudier le théorème de Thalès. Les maths, je me rappelle, c'était une matière que j'aimais pas trop. Je suis plus du côté littéraire, donc en français j'étais une bosse. En rédaction, j'étais une bosse aussi. Mais en maths, je détestais ça, donc je faisais aucun effort. Et ça, c'est un défaut que j'ai, c'est quand quelque chose ne m'anime pas et que je prends pas de plaisir, du coup, je m'investis pas. Et ça, en maths, j'étais vraiment une quiche. Autant le français et l'histoire, c'était deux catégories que j'adorais, deux matières que j'aimais beaucoup. Mais les maths, mais c'est barbant, les amis. C'est le déjeuner, mais j'aimerais bien qu'on aille se présenter à Laurie. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Des mini hamburgers végétariens.
Ouais, pourquoi pas, allez, on va se prendre ça. Je pense pas que Lilith, ça soit le genre où on peut être ami avec elle facilement. Kevin, ouais, pourquoi pas, même s'il est déjà dans sa bande de potes. William, lui, c'est vraiment le petit geek qui est dans son coin. Il fait pas trop de bruit, quoi. Et j'aimerais aussi qu'après le déjeuner, on envoie peut-être un message à Ismaël. Allez, on prend notre petit plat. Vas-y Grace, bravo, tu peux le faire et on va aller manger. Et où on va se mettre? Tu vas pas te mettre avec un prof, hein. Bon bah, madame, hein. En fait, elle fait tout, la science, les maths, le français, elle est multifonction cette prof. J'ai l'air d'être à la bourre, je vais pas me faire engueuler, hein. Ashley, du coup, ok, elle se pose au sol. Du coup, on prend des petites notes. Alors, aujourd'hui, c'est SVT, Sciences et vie de la Terre. Je vous montre donc un tableau blanc et vide. Hein? Ah là là, je vous jure. Ici, c'est le néant. Vous le voyez? Qu'est-ce que le néant? Ok, la journée est terminée les amis. Grace a rendu du bon travail et a pris des notes de façon efficace aujourd'hui. Super! On doit rentrer à la maison pour aller au théâtre et on est déjà à la bourre, donc c'est pas ouf. Vite, vite, vite. Écoutez, j'arrive à la maison et regardez sur quoi je tombe. Le marteau de la corruption. Brandt a été témoin de quelque chose qui pourrait impliquer un ancien collègue dans un scandale de corruption. Ce collègue a depuis obtenu un poste de juge important qui lui donne le pouvoir de changer la vie pour le meilleur et pour le pire de chaque personne qui se trouve face à lui. Brandt doit-il aller voir la police avec des preuves qui ruineront à coup sûr la carrière de son collègue ou faire comme s'il n'avait rien vu? Ah non, non, non. Vraiment, Brandt, ça serait du genre à dénoncer. Vraiment, lui, il tient à la vérité. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Donc, directement, il va dénoncer. Mais il le fait par principe, plus qu'autre chose. L'ancien collègue de Brandt est déshonoré et perd son poste de juge et l'accusation peu discrète de Brandt attire l'attention des médias. Mais depuis cette dénonciation, les autres collègues de Brandt ont pris leur distance avec lui. Même son employeur ne lui confie rien de critique ou sensible et après une mauvaise évaluation de ses performances, Brandt s'est rétrogradé. Aïe aïe aïe, mais on a quand même vedette débutante. Super! Du coup, on a un petit point. Partenaire avec des entreprises, facilité à se créer un réseau. Allez, on va prendre ça. On emmerde tout le monde, nous. On aime la vérité et on dénonce quand les gens ne sont pas droits. Voilà. J'avais oublié, mais c'est vrai qu'il fait partie du groupe des parents d'élèves avec Carly et Jasminder. Nous allons donc aller nous promener. Nous allons faire une courte promenade. Voilà, voilà. Mais dites donc, personne n'a ramassé son pain perdu, etc., etc. Là, c'est quoi ce bordel? Ça y est, on est rentré. Quelle journée de travail. Brandt est de retour chez lui, a gagné 600 simflouz. Ah, et ça serait pas mal qu'on mette l'aspi en marche. Commencer la routine de nettoyage. Pendant que notre homme va promener la toutoune. Il va du coup prendre des restes. Et puis on ira faire du sport, ça va lui faire du bien. Ah mais on est rentré du théâtre. Ok. Oh là là, les tenues de théâtre, non mais... Salut papa, comment ça va? Et le robot qui passe. C'est vrai que c'est un objet que je mets jamais. Alors, c'était une journée très active. Hein. J'ai dénoncé un collègue, mais bon, au moins, la vérité triomphe. Nature ennuyeuse. Oh, t'es pénible. Désir de choses excitantes. On va faire une course tranquille hein, après le boulot. Voilà, on va pas non plus s'exciter. On va écouter en même temps, pourquoi pas, du blues. On a Jasminder à la maison. S'enthousiasmer à propos du mariage à venir. Elle veut dire mais comment tu sais ça? Je sais tout ma chère Jasminder, je sais tout. On va la féliciter du coup. Viens je t'en prie, assis-toi, il fait meilleur à l'intérieur. On va lui dire au revoir et ensuite on va lui demander de rentrer à son domicile parce qu'il est 20h18 et on n'a toujours pas fait à manger. Ah tu sais Jasminder va se marier et tu te rappelles de notre mariage sur cette belle plage à Soulani. Eux ils discutent, voilà. Il y en a un qui est hyper fatigué et je pense qu'il a besoin de prendre une bonne douche. Donc écoutez, on va aller faire ça. On va aussi demander à Rosie d'aller faire ses besoins, ça sera fait. Lui doit se dire... Elle est quand même bizarre, Grace, en ce moment. Il y a quelque chose d'étrange. Il y a notre mari qui est déjà au lit, hein, donc on va du coup utiliser, on va se laver les dents et on va dormir. En tout cas, cette maison, elle est trop agréable. Eh bien les amis, je vous dis à demain. Bah écoutez, il est 6h22 et Grace est réveillée. Et d'ailleurs, nous aussi, on va se réveiller. Comme d'habitude, ça sera le premier. Des petites habitudes comme par exemple, faire un petit café. Mais qu'est-ce que t'as à être blasé? Peut-être qu'il ira à un cours de peinture. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa ça.
Allez, un petit café, ça fait toujours du bien. D'ailleurs, Rosie, où es-tu? Mais Rosie, qu'est-ce que tu fais? Elle se balade dans le quartier, écoutez, fait sa petite vie. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Illuminer sa journée, on peut l'enlacer aussi. Lui dire, bon Grace, si t'as quelque chose à dire, dis-le moi. Tu sais, je serai toujours là pour toi. Non mais ça va papa, merci. On va l'envoyer seul. Selon vous, la dynamique familiale entre Brent et Grace est une dynamique de soutien? Carrément, ouais. Ah, on pourrait travailler depuis la maison. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Est-ce que du coup, tu ne voudrais pas aller courir un peu avant d'attaquer ton boulot à la maison? Ça pourrait être sympa, non? On a payé les factures. On n'a plus grand chose en sous, hein. Va falloir que notre mari nous ramène de la caillasse. Alors, on a jeu d'acteur, archéologie, pâtisserie. On est déjà pas mal en pâtisserie. Hein. Peut-être de la peinture. On a aussi cuisine gastronomique. Oh, ah mais ouais, ce serait génial ça. Ah ouais, génial. Peut-être qu'il prendrait même un cours avec Jasminder. Allez, on va aller prendre un cours de cuisine gastronomique. Comme ça, il sera content. Et regardez comme il est très énergique. Il est ravi d'y aller. Et il va falloir qu'on taffe à la maison du coup. Qu'est-ce qu'on a à faire? À rencontrer un client potentiel. Il y a Luc, Beck. Ah, c'est pour ça. Ils sont peut-être en train de divorcer les deux. On va l'inviter sur le terrain actuel. Alors, bonjour, comment tu vas? Rencontrer un client potentiel. Allez, on va faire ça. Voilà, asseyez-vous. On va discuter devant mon pain perdu. J'ai l'impression que ça va être notre client. Je pense, à mon avis, on va lui faire une petite blague. Pourquoi pas raconter une histoire drôle. Voilà. Bonne journée à vous, monsieur. Au revoir, au revoir. On va du coup assister à une déposition. Du coup, nous, on va se changer de tenue. On va mettre notre petit tablier tout pipou. Et on va du coup faire de la cuisine gastronomique. On va mettre à profit ce qu'on nous a appris. Hein. Oh, on pourrait faire des macarons. Ouais, en format familial. Allons-y. Je crois qu'on va pas pouvoir voir Ismaël. On va plutôt voir sa sœur, et qui est d'ailleurs notre meilleure amie, hein, je vous le rappelle. Et on va aller toutes les deux à Copperdale. Tant pis, on ne verra pas Ismaël. Écoute, on est arrivé vers Copperdale. Bon, notre chère Jasmine est en tenue de ski. On va faire abstraction de ça. Hein. Oh, regardez, on peut venir patiner. Inviter Jasmine à patiner. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est mise en tenue de ski, allez savoir. Voilà, elles font un peu de patinage toutes les deux, c'est cool. Mais bon, c'est vrai que j'aurais préféré qu'on voit Ismaël quand même. Je pense qu'elle a vraiment envie de le voir et qu'elle a vraiment envie de passer à la vitesse supérieure avec lui. Jour d'école sous le signe du flirt. Ah ouais? C'est pour ça que t'as tant envie de le voir, c'est que vous avez déjà flirté. Eh oui. Je pense qu'Ismaël, il sait qu'il y a sa sœur dans le coin et du coup, il a un petit peu peur. Oh, oulala, attendez, elle s'en va. C'est pour ça qu'il faisait le grand tour, Ismaël. Tu vas où du coup? Et regarde qui voilà, ma chère, Ismaël. Et je pense qu'elle a envie de le dire à Jasmine, mais qu'elle a peur en fait. Elle a peur de sa réaction. Envoyer un baiser. Oh, regardez, Grace a un énorme coup de cœur pour Ismaël. Oh, 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 oh. Premier baiser. Allons-y. Oh, ils sont trop mignons. Ça y est, ils ont eu leur premier bisou. C'est trop mignon. Peut-être qu'ils vont s'asseoir et discuter de la façon dont ils vont le dire à la sœur d'Ismaël. Parce qu'il faut lui dire, c'est pas bien de rien lui dire. Se bécoter dans la douche? Non, attendez, on va se calmer. Ils vont du coup avoir une conversation profonde, et bien pour savoir. Écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère en tout cas que l'épisode avec la famille Eking vous aura plu et que ce premier baiser avec Ismaël aussi. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.